J'ai donné quelques éléments d'ensemble. Je reviens maintenant à un élément d'esprit. Un élément d'esprit, oui. À Paris, la cathédrale Notre-Dame a été inaugurée une deuxième fois. Quel chef d'État africain a été invité là-bas? Quel chef d'État africain, surtout issu des colonies françaises en Afrique, a été invité à cette cérémonie? Vous m'en citez un? Personnellement, j'en suis incapable. Cela signifie quoi? Que le roi de France, Emmanuel Macron, a invité uniquement ses co-religionnaires, ceux avec qui il partage la religion. Donc la religion est un élément dans les équilibres. Ok. Je vous ajoute une information supplémentaire. Emmanuel Macron a dit à l'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, que l'OTAN défend la chrétienté. Okay. Donc, de mon côté, maintenant, je vous dis que c'est un musulman qui vous parle. Un musulman qui refuse les termes de coopération internationale. Un musulman qui parle d'entraide et de solidarité et la construction d'un destin commun, d'un destin africain commun. Donc, c'est un musulman qui vous parle. Après, je parlerai rapidement de ces chiffres qui concernent le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. C'est ça. Donc, Tchad, Sénégal, Mali, Niger, Algérie, Maroc et Tunisie. Sans en faire une analyse, je vous en dirai quelques mots. Donc, d'emblée, si ces chiffres sont à une année-lumière d'être vrais, s'ils sont à une année-lumière d'être vrais, ce sont les chiffres de la Banque mondiale de ce jour. Alors, s'ils sont vrais, ils sont à une année-lumière, hein, à une année-lumière de la vérité, de l'exactitude, je commencerai à douter de l'existence de Dieu. S'ils sont à une année-lumière de la vérité et de l'exactitude, vous me confirmez, et je commencerai à douter de l'existence de Dieu. Voilà. Monsieur Bassirou Diomaye Faye et Mohamed Idriss Déby. L'information éparse par-ci par-là dit que le Sénégal s'apprête à voter sa loi des finances pour 2025. Pour le Tchad, il est dans la même logique que les généraux algériens. La répression totale, l'emprisonnement et le massacre. Parler de la loi des finances au Tchad, c'est comme si je vous parlais de la vie sur Neptune. Okay. L'Algérie a fait une loi de finances qui a été déjà signée. Donc, les Algériens auront le choc de leur vie le 2 janvier 2025. J'attends sa publication pour voir les chiffres. Okay. Attends, pour voir ces chiffres. Maintenant, je viens à quelque chose de l'esprit. Mohamed
Mohamed Idriss Déby et Bassirou Diomaye Faye. Comme en Algérie, vous avez la manie d'organiser des séminaires, des forums, des congrès, des machins pompeux, etc., où vous gaspillez beaucoup d'argent, où vous faites beaucoup de cadeaux, etc., 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 où il y a des copinages, où il y a de pantouflage, tout ça, tout ça, tout ça, de la corruption, tout ça, tout ça. Je vous suggère d'organiser dans vos pays, y compris dans mon pays, ma patrie, l'Algérie, chose que j'ai déjà suggéré à plusieurs reprises. Des conférences d'au moins 3 jours, 4 jours, d'une semaine. Par exemple, de Claudia Goldin, prix Nobel d'économie en 2023. Dire prix Nobel, c'est juste une information comme ça. Hein? Claudia Goldin, qui parle. Corruption and Reform. C'est aux États-Unis. Aux États-Unis, on parle de corruption et de réforme. Dans les pays africains, en particulier dans ceux que je viens de citer, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Tchad, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, il est question de réforme et de corruption. Plus vous prétendez lutter contre la corruption, plus vous en générez. Voilà. Je vous suggère aussi d'inviter ce monsieur, Daron Acemoglu, je m'excuse si j'ai écorché son nom, c'est un turco-américain, il est d'origine turque, il est américain, c'est le prix Nobel d'économie de 2024. State, Societies and the Fate of Liberty. Okay. Il a écrit un autre livre beaucoup plus ravageur des mentalités. Pourquoi l'Afrique, en particulier vos pays, en particulier mon pays, est toujours sous-développée? Donnez les motifs. Invitez-les pendant 3 jours, 4 jours. Ils vous feront des conférences. Ils vous donneront quelques conseils, même si les conseils en économie relèvent plus, flirtent avec la connerie. Parce que l'économie, c'est de la connerie. Ok? Soit vécu maintenant. Un événement que j'ai vécu. 2011-2012, j'ai assisté au siège de l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal à un séminaire d'une journée organisé. Et les conférenciers étaient des personnes peu visibles dans les journaux, dans la télévision, etc. Sauf pour 2 ministres. Dans les usages, les protocoles, à la fin de l'atelier, à la fin du séminaire, c'est juste un séminaire de conférence. J'ai été salué, les conférenciers. Un premier ministre du Canada. J'ai posé la question suivante. Ça, c'est la question, je me souviens de la question que je lui ai posée. L'autre. C'est le premier ministre qu'on appelle le Titi de Shawinigan. Shawinigan, c'est une petite ville ici. S'il vous plaît, elle a pris dans tout ça. Regardez, on garde dans sa main, on serre ma main. Regardez, monsieur, ils doivent se bouger, sinon ils seront bouffés. Qu'en est-il des pays africains? Ils doivent bouger, sinon ils seront bouffés.
Ça, c'est un premier ministre du Canada qui me l'a dit à moi. Immédiatement après, parce qu'il faut céder la place aux autres, j'ai interpellé une conférencière, c'est une femme. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question très rapide pour vous. Est-ce que les hedge funds sont en Afrique? Parce que c'était une gestionnaire de hedge funds. Oui, monsieur, et nous faisons de notre mieux pour les introduire. Les hedge funds, bon, les pays africains, ailleurs, c'est une arme pour des profits, c'est une arme de destruction massive pour des profits ultra rapides. Mais un hedge fund, ça peut se casser la gueule. Exemple. L'un des hedge funds les plus célèbres aux États-Unis, dirigé par une sommité académique. Dont l'un des dirigeants était une sommité académique. C'est LTCM. C'est un hedge fund. Pas. Donc, voici ce que vous attend. Maintenant, on parle, ça c'est une situation réelle que j'ai vécue. Hein, c'est-à-dire, loin d'être une vue de l'esprit ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour coller à la réalité, hein, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, quand vous avez été au Mali, avez-vous suggéré aux Maliens, Nigériens, Tchadiens le pass malien, nigérien, burkinabé, la possibilité de passer par le territoire sénégalais pour accéder à l'Atlantique? Eh oui. Pourquoi? Parce que c'est proche, parce qu'ils ont droit à la mer. Ok? Vous devez voir où est-ce que je veux en venir. Hein? Pour les pays, pour l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce dirigée actuellement par une Africaine, vos pays sont des pays arriérés. Et vous en êtes membre. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi le Tchad, le Sénégal, le Mali, le Niger sont membres de l'OMC alors que l'Algérie, non? Ah, non. Il n'est pas membre. D'accord. Dois-je vous reparler des principes fondamentaux de l'OMC, le principe de non-discrimination, le statut de la nation la plus favorisée, le principe de la préférence nationale, la règle de la préférence nationale? Ok? Non. Je ne le ferai pas. Accepteriez-vous de donner les mêmes avantages à l'Algérie qu'à la France, qu'aux États-Unis, parce que vous êtes membre de l'OMC? Pouvez-vous vous battre à l'OMC? Ah. Maintenant, je vous fais la jonction entre l'OMC et les hedge funds. Je n'ai pas les hedge funds et les fonds spéculatifs. En Algérie, le hedge fund nous a étouffés. Ok. Ou, dans le gaz et le pétrole. Comment s'appelle ce hedge fund? Il s'appelle BlackRock, ça. Pardon. Il s'appelle BlackRock, sans le S à la fin. C'est le même hedge fund qui étrangle la France. Ah. Maintenant, vous avez le lien. L'OMC, les hedge funds, la France, les colonies françaises en Afrique. Les colonies françaises. Vous l'êtes toujours, hein?
Vous avez le lien, l'OMC. Maintenant, on va parler. Je vous ai fait un lien sur la religion, bien sûr. Maintenant, je vais vous parler maintenant de l'OMC, un tout petit peu. Mais d'un niveau plutôt supranational, plutôt pas macroscopique ou quelque chose comme ça, supranational. Lors de son premier mandat, le président élu Donald Trump, premier mandat, hein, le président Donald Trump a essuyé des rafales, des bombardements de la part de 300 économistes américains. 300. En kabyle, on dit 300. In English, we say 300. 300 économistes ont été contre l'élection de Donald Trump. Le premier mandat de Donald Trump s'est passé comme il s'est passé. Le président Donald Trump a été réélu avec la cérémonie concernant l'église Notre-Dame à Paris, et il a rencontré celui de l'Ukraine. Okay. À Paris, si le roi Emmanuel Macron est un va-t-en-guerre, Donald Trump lui a dit « Non, c'est à Paris que je vais faire la paix. C'est-à-dire, chez toi, je vais foutre en l'air ta politique à l'intérieur. » Ça, c'est Donald Trump. Okay. Quelle est la décision prise, du moins, qui sera mise en œuvre à partir du 20 janvier prochain? Une barrière tarifaire qui va frapper le Canada et le Mexique et tous les autres pays de 25%. 25% en violation totale de l'esprit de l'OMC et du GATT. En violation totale de l'accord de libre-échange que lui-même a conduit entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. En violation. Il s'en fout comme d'une guigne. Ça, c'est l'OMC. Est-ce que, avez-vous entendu la réaction de la directrice générale de l'OMC qui est une Africaine, Madame Ogonzo Iweala? Non. Avez-vous entendu une réaction de la Chine, du Japon, de l'Australie, de l'Union européenne, de la Russie sur la violation de l'accord de l'OMC? Non. Attends, mais ils savent que la Chine peut faire face, que le Canada et l'Union européenne doivent se démerder. Hein? Ils doivent se démerder. Le premier coup visible, c'est la valeur des monnaies, de l'euro et du dollar canadien, et du peso mexicain. Okay? Ça, c'est le premier coup. Pour les fermetures d'entreprises, pour les mouvements de capitaux, pour le chômage, pour l'inflation, etc., il faut laisser la connerie économique s'exprimer. Elle va s'exprimer. C'est l'étalage. Hein? La connerie économique va s'étaler à fond. Mais les gens, du moins les économistes, éviteront de parler de la spéculation, des mouvements de capitaux, de la guerre des monnaies qui a commencé en 2009-2010. Hein. Donc, parler du chômage, etc. Parce que ça, ce sont des variables visibles. Hein. On parle du chômage, du machin chouette, du chômage, de la fermeture d'usines, du mouvement d'usines, etc., etc. On parle de ça. Hein. On ne parle pas de la guerre. Donc, vous, Monsieur Bassirou Faye Diomaye et Mohamed Idriss Déby et tous les autres chefs d'État, vous êtes membre d'une organisation, l'Organisation mondiale du commerce,
sur laquelle une expression triviale, les États-Unis d'Amérique s'assoient. Ils s'assoient dessus, là. Hein. L'OMC, là. OK? Et c'est la même chose à l'ONU.